professeur Guidiwanja Joséphine, agrégée et docteur d'État en mathématiques, avec pour directeur de thèse le professeur René Thom, prix Nobel de mathématiques, un éminent mathématicien français. Donc, j'ai enseigné, j'ai commencé mes enseignements à l'université Paris 7 en tant qu'assistant et maître assistant. Et puis après, je suis venu à l'université, j'ai été recruté à l'université d'Abidjan, où j'ai passé presque toute ma carrière. Et en même temps, je donnais des cours sur le plan international dans beaucoup d'universités et des conférences internationales. J'ai publié un certain nombre d'ouvrages pour la vulgarisation des mathématiques. Et j'appartiens aussi à pas mal de sociétés savantes du monde. Et je suis membre de l'Université des Nations Unies, du Conseil de l'Université des Nations Unies, et membre d'organisations féminines en mathématiques. Actuellement, je suis ambassadrice de l'Union des femmes mathématiques internationales, qui est un organe de l'Union mathématique internationale. Les motivations, c'est que depuis quand même quelques décennies, on s'est rendu compte que des difficultés que nous, pays africains, les pays africains en général, on rencontre face aux élections depuis que, disons, la démocratie s'est répandue, depuis la chute du mur de Berlin et les conférences nationales qui ont mis sur pied les systèmes démocratiques dans les pays africains. Alors je me suis rendu compte que généralement nous avons des difficultés à organiser les élections et j'aurais souhaité pour l'Afrique qu'il y ait des élections avec 0 mort. Parce que nous nous rendons compte de plus en plus que les élections attirent la violence, la haine, des morts, et c'est pas normal. C'est-à-dire, le livre, aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'en vont aux élections et qui ne savent pas ce que c'est que les élections. Nous, dans ce livre, nous avons d'abord, nous mettons à la disposition du lecteur, d'abord le vocabulaire électoral. Ce que c'est qu'une élection, ce que c'est qu'une élection directe, indirecte, enfin le vocabulaire et le langage que beaucoup ignorent. Et nous parlons des différentes sortes de scrutins. Le scrutin, on verra, c'est des définitions. C'est-à-dire, c'est comme en mathématiques, il faut définir les mots qu'on utilise pour mieux s'en servir. Parce que si on ne connaît pas les mots, on a des difficultés à utiliser la posologie. Donc il y a ça, et puis aussi ce livre parle du processus électoral. C'est-à-dire, généralement en Afrique, lorsqu'on parle d'élections, les gens ne voient que le jour où les élections vont se passer, c'est-à-dire la phase du déroulement des élections. Mais on ne voit pas tout le processus qui conduit aux élections. Il n'y a pas d'élection sans un processus électoral bien rempli. Nous avons dans le processus électoral, nous savons qu'il y a 3 phases. Il y a la phase préélectorale. Et c'est pendant cette phase préélectorale que tous les concernés mettent en place l'organe de gestion des élections et définissent, disons, des lois qui vont conduire les élections. Il y a donc cette phase préélectorale où on doit mettre sur place un certain nombre de choses. Mais ça ne se fait pas de manière... chaque pays a sa manière de mettre en place. Nous avons des organes de gestion électorale qui sont, par exemple, dans certains pays, comme la France est définie par les ministères de l'Intérieur, mais il y a d'autres pays où il y a des organismes indépendants qui s'en occupent. C'est-à-dire, par exemple, nous parlons ici de commission électorale indépendante. Mais je dis encore que nous parlons souvent une langue que nous ne maîtrisons pas, ou bien que nous ne cherchons pas à comprendre. Il y a la phase qui consiste en tous les actes, toutes les tâches qu'on doit exécuter avant le jour des élections. Il y a la phase électorale qui est le jour des élections, quelles sont les tâches qu'on doit exécuter. Et il y a la phase après, disons post-électorale, quelles sont les tâches qu'on doit exécuter. Et lorsqu'on dit qu'on doit, c'est généralement après la mise en place de l'organe de gestion, on définit ses missions.
Et les acteurs politiques doivent être dans cet organe de gestion et suivre pas à pas les actes qui sont posés pour aboutir à des élections telles que ça se passe en Occident, c'est-à-dire des élections sans violence, des élections avec zéro mort. En démocratie, les élections c'est une technologie qui a été créée qu'au XVIIIe siècle. Sinon, avant la désignation des dirigeants, pour désigner les dirigeants, il y avait plusieurs méthodes, surtout la méthode du tirage au sort. La méthode du tirage au sort, c'est-à-dire si on veut désigner quelqu'un pour assumer une fonction, non seulement on définit la fonction, mais après avoir défini la fonction, il faut définir le profil de la personne qui doit exécuter cette fonction. C'est ce qu'on appelle établir par la suite la liste d'aptitudes. Et lorsqu'on a défini les caractéristiques de la personne qui doit exercer la fonction, on fait un appel à candidature. Et on trie, il y a toujours un groupe qui trie. À l'époque, c'est ce qu'on peut appeler le Conseil constitutionnel aujourd'hui, qui trie parmi ces personnes, ces candidats, ceux qui satisfont les conditionnalités. Ils établissent donc une liste d'aptitudes. Et à l'époque, donc, tous ceux qui remplissent les conditions d'élection, on met leur nom dans un chapeau, et puis on secoue, et puis on tire la personne. C'était ça, le tirage au sort. Et c'était une forme d'élection qui satisfaisait tout le monde. Parce que tout le monde s'en remettait à Dieu en se disant, si je suis élu, élu, désigné, c'est Dieu qui m'a désigné. Et quand on a désigné, il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas de contestation. Mais c'est parce que, à l'époque, les cités-États de la Grèce et de l'Italie, c'était comme nos villages, c'était à la dimension de nos villages. Il y avait le nombre de la population était peu nombreuse et les distances étaient moins longues. Et donc, il y avait ce qu'on appelle les assemblées des citoyens, on appelle le peuple, c'est les citoyens, qui se réunissaient dans leur assemblée, qu'on peut dire aujourd'hui en Afrique, c'était l'arbre à palabre. Donc ils se réunissaient sous cet arbre à palabre pour décider des problèmes et résoudre les problèmes du village. Et ça se passait comme ça, le village. Mais maintenant, quand on a dépassé le cadre du village, on vient par exemple dans un ensemble beaucoup plus large comme un département. Alors, dans le département, ça veut dire un département, on définit qui est citoyen. On peut dire que les citoyens d'un département, c'est formé de l'ensemble des citoyens de chaque village. C'est-à-dire chaque village a défini la citoyenneté. Et maintenant, comment désigner les dirigeants du département? Il n'y a plus d'arbre à palabre parce que le nombre de citoyens est plus nombreux pour contenir dans un espace. Donc, alors, on a les Occidentaux, disons, à l'époque, ils ont réfléchi en se disant, si on a dans cette situation, nous allons mettre sur pied un autre système. Et le système relevé à l'époque était copié sur le système de collecte des impôts. Alors donc, on s'est dit, bon, pour désigner les dirigeants, nous allons aller par étapes. Nous allons d'abord désigner faire appel à candidature, et puis aller dans chaque village, présenter les candidats, et puis bon, les gens vont désigner. C'est comme ça que les élections sont nées pour résoudre les problèmes qui se posaient à l'époque. Problème de distance, problème du nombre. Et maintenant, depuis l'avènement, disons, de la chute du mur de Berlin, l'Afrique, nous avons épousé les élections. Nous avons épousé les élections, mais sans que c'est pas sorti de nos coutumes, c'est pas sorti de nos entrailles. Donc c'est pour ça que nous trébuchons. C'est pour ça que nous trébuchons. Et en Occident, ils ont trébuché aussi. Parce qu'il y a eu des périodes où il y avait des élections, ce que j'appelle la maladie de jeunesse des élections. C'était par exemple le bourrage des urnes, ou tout ce qu'on voit de malfaisants qui se passe pendant les élections, ça se passait à l'époque aussi. Mais à chaque fois, les personnes réfléchissaient comment faire pour ne pas que cela se passe. Mais ce qui se passe en Afrique, c'est que nous ne réfléchissons pas. Comment faire pour qu'il y ait des élections avec zéro mort? Je me suis dit, mais une des manières, c'est d'écrire cet ouvrage pour que les gens puissent d'abord s'imprégner de ce qu'est-ce que les élections.
Je dis encore, c'est une technologie électorale venue de l'Occident. Nous ne maîtrisons pas. Nous devons apprendre, comme nous apprenons beaucoup de choses sur l'Internet et tout. Nous devons apprendre. Et nos jeunes doivent apprendre pour qu'on ne les manipule pas. Pour qu'ils savent que, bon, ben, quand on écrit, et c'est la même chose, lorsque nous écrivons des textes, il faut pouvoir être fidèle dans les textes que nous écrivons. Et puis, il faut chercher à comprendre exactement ce que ça veut dire telle chose. Sinon, nous aurons des difficultés pour nos jeunes. Il ne faut pas que les jeunes se laissent... Il faut que les jeunes aient... dans la Bible, dans Osée, Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Ça veut dire que le manque de connaissances tue. Et c'est ça. S'il y a des morts, c'est parce que nous manquons de connaissances. Donc je leur donne dans cet ouvrage un certain nombre de connaissances dont ils ont besoin pour que les élections se passent de manière paisible, sans mort, sans bagarre, sans violence. Parce que la personne sait que non, quand on dit telle chose, ça se passe comme ça. C'est comme ça doit se passer. Et personne viendra leur dire, non, 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 c'est pas comme ça doit se passer. Il dit, c'est comme ça. Les Blancs, ils ont dit ça, c'est comme ça. Les mathématiques, j'ai dit, c'est dans l'antichambre. C'est ça qui permet de fabriquer les scrutins proportionnels, type de scrutin, les modes de scrutin. C'est ça qui permet de définir c'est ça qui permet même de définir le processus, comment conduire un processus électoral. Parce que c'est ce qu'on appelle en mathématiques un graphe. Parce que vous avez un processus, vous savez que ça commence là, ça doit cheminer comme ça, mais quelles sont les actions que je dois poser, les actions, actes que je dois poser, quelle est la durée des actes, quel est le coût des actes, tout ça là, ça doit être évalué. Et c'est comme ça que la commission de gestion, disons la gestion, l'organe de gestion des élections doit faire son budget à partir de tout ça. Donc les mathématiques interviennent. Et quand on vous dit c'est tant de milliards, c'est tant de milliards, mais on ne se lève pas et puis on dit les élections vont coûter tant de milliards. Il y a eu des calculs. Les actions qu'on doit poser, le coût des actions. Il y a des actions prérequises parce qu'il y a une action que tu ne peux pas poser avant d'avoir posé les autres. Donc tout ça, ça fait qu'il faut un calendrier électoral. Lequel calendrier, vous savez que il y a les élections, je sais pas, je prends comme ça au hasard, je ne prends pas notre cas, il y a des élections présidentielles en 2000. Si on dit il y a des élections, par exemple présidentielles en 2021, en octobre 2021, on va vous demander le processus, le calendrier électoral me dira en janvier 2021, qu'est-ce que je dois faire pour que les élections aient lieu effectivement. Est-ce que je dois établir la liste électorale? Est-ce que les cartes d'électeurs? Est-ce que tous ces éléments-là doivent être vus? Et généralement, c'est l'organe de gestion. L'organe de gestion est composé de tous les, disons, tous les acteurs principaux politiques, y compris la société civile. Donc, ils sont là, c'est leur tâche de réfléchir. Et c'est leur tâche d'établir un budget. C'est eux qui doivent dire ça coûte tant. Ça dit c'est l'organe. Et quand l'organe est indépendant, c'est-à-dire ça ne dépend de personne, ce sont ça dépend comment vous allez utiliser l'organe. Vous savez que il y a un des éléments que généralement les gens oublient dans les élections, c'est le découpage électoral. Le découpage électoral, c'est très important. Ça veut dire que si vous avez une zone, là, il y a la population, le nombre de population de la zone, combien, je parle par exemple des députés, combien de députés cette zone doit avoir. Et lorsque vous avez la technique de découpage électoral, qui fait, c'est mathématique, qui fait intervenir les surfaces et le nombre de population, pour dire le nombre de députés qu'il faut, alors si une zone est lésée, il voit facilement mathématiquement qu'il y a telle zone, qu'il y a telle surface, petite surface, qui attend d'électeurs, et puis qui attend de députés, alors que nous, avec le double, on a moins de députés. Donc on peut déjà dire, non, le découpage n'est pas bon. Mais qui fait le découpage électoral? C'est la commission, c'est normalement l'organe de gestion des élections qui fait le découpage. Ce n'est pas l'administration. Et c'est pour ça la nécessité de l'organe de gestion indépendant, c'est que indépendant à tout point de vue. Il doit avoir un budget, il ne doit pas tendre la main à quelqu'un. Et quand il démarre,
bon, on doit leur donner son budget. Par exemple, on peut imaginer que les élections présidentielles ayant lieu tous les 5 ans et que après l'élection présidentielle, la commission électorale, on met en place une commission électorale qui va gérer les élections à venir. Et cette élection va, le nombre d'élections, cet organe de gestion des élections va mettre en place, disons, tout ce qu'il faut pour gérer les élections qui viendront dans les 5 ans. Avec le découpage électoral, tout ça. Donc il faut qu'il y ait un budget qui n'aille pas demander, ah oui, mais nous aujourd'hui, on manque pour aller à l'intérieur, faire ceci. Non, non, non. Quand vous faites ça, ce n'est plus démocratique. Ça ne peut pas être transparent, ça ne peut être pas... Non. Il faut une manière d'organiser les choses pour que les choses soient... La transparence, c'est pas... Venez-vous... Non, non, non. La transparence, c'est le processus. Suivre le processus, définir un processus admis partout, suivre le processus de manière à ce que l'électeur lambda, puisse à X, au temps T, demander mais où en est l'organe de gestion électorale concernant l'élection, par exemple, des conseils généraux cette année. Où en est l'organe concernant l'élection des députés de cette période de 5 ans qui vient. Voilà. Donc l'électeur peut interpeller l'électeur, parce que c'est pas seulement les partis politiques. Vous voyez bien que quand on va aux élections, vous voyez sur, par exemple, 25 millions de la population, il n'y a que 6 millions d'électeurs. Alors, donc ça veut dire que, et parmi les 6 millions, ça encore c'est mathématique, c'est moins de 6 millions qui votent. Ça veut dire que c'est moins de 6 millions qui définit qui va être président de 25 millions. Nous devons voir ça aussi. Quelle est la meilleure? Est-ce que le régime présidentiel est le meilleur régime pour l'Afrique? Tout ça, c'est à travers les élections. On nous reproche généralement aux Africains de ne pas lire. Et beaucoup d'Occidentaux ont dit, mais si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, il faut mettre ça dans un livre. J'espère que cette fois-ci, ils feront démentir ceux qui disent que si on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut mettre dans un livre. Donc c'est important de prendre, parce que c'est vraiment un ouvrage didactique pour savoir qu'est-ce que c'est que les élections, quel est le vocabulaire, tout le vocabulaire, c'est ce que nous appelons en mathématiques définition. En mathématiques, nous définissons tous les mots que nous utilisons. Mais dans les élections aussi, on définit tous les mots. Parce que si on ne définit pas les mots, on ne peut pas se comprendre. Par exemple, vous entendez parfois dire les élections transparentes. Qu'est-ce que ça veut dire, définition des élections transparentes? Personne n'a encore défini ce qu'on appelle une élection transparente. Personne n'a encore défini ce qu'on appelle une élection équitable. Donc, il faut que nous, les Africains, nous puissions regarder la définition, parce que nous utilisons une langue que nous ne maîtrisons pas. Il faut que nous allions parfois dans le dictionnaire ou bien sur Google pour regarder que veut dire ceci, cela, pour pouvoir avancer. Donc ici, c'est une contribution à l'éducation, disons, électorale du citoyen, pour que nous ayons un citoyen nouveau, un électeur nouveau qui a ses connaissances et qui ne peut pas se laisser berner par ce que les candidats vont leur dire.